Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, je vous mettrai la date. Il est pardon, il est presque 9 h, il est 8h50, 8h45. À la base, j'avais rendez-vous avec ma mère aujourd'hui à 8h30, mais vu que je me suis réveillée tout à l'heure, je me suis préparée et tout. Là, je suis prête, je me suis lavée et tout. Je pensais qu'elle allait m'appeler, mais vu qu'elle ne m'a pas appelé, ben, je ne l'ai pas rappelé non plus. Je sais que c'est pas bien, mais là, franchement, il fait vraiment pas beau. Attendez, je vais vous montrer le temps. D'habitude, je l'appelle là quand on a des rendez-vous, mais là, vu qu'il ne fait pas beau, il va pleuvoir. Il pleut déjà d'ailleurs. Vous voyez? Il pleut et franchement, je me sens pas de sortir. Et en plus de ça, bébé a dû faire dodo. Il s'est réveillé tout à l'heure à 6 h quand son père s'est réveillé pour aller travailler, quand il est venu me faire des bisous. Il a pleuré parce qu'il voulait absolument partir avec son père. Il voulait pas le lâcher. Il était dans ses bras, il le tenait, il voulait pas le lâcher. Du coup, son père l'a ramené dans la chambre avec moi et je lui ai fait des câlins, je lui ai donné un bibi. Il a bu le bibi et puis il s'est rendormi vers 7 h. Et depuis 7 h, et bien là, il dort. Et franchement, je ne me sens pas de le réveiller pour le préparer et appeler ma mère. Donc, vu que ma mère, elle ne m'a pas appelé, donc je pense qu'elle aussi, elle a dû oublier. Donc, tant mieux, quoi. C'est vrai, Omali. Omali, il a peur. Dès qu'il y a du vent, dès que ça souffle, en fait, il rentre en courant dans l'appartement. Il sort à chaque fois, mais dès que je vois les rideaux qui bougent, il rentre en courant. Il y a beaucoup de vent, il pleut, mais il ne fait pas froid du tout. Il fait super bon. Je crois qu'il va faire dans les 20 degrés, un truc comme ça. Donc là, ce matin, ben, ça fait 5 minutes, j'ai décidé de faire encore des pancakes. J'adore les pancakes en ce moment, c'est trop bon. Et vu que je me suis fait praliner maison, là c'est le reste de mon praliné qui reste parce que j'ai fait un Paris-Brest avec praliné maison. Du coup, je me suis dit avec les pancakes, ça doit être hyper bon. Les pralinés maison, c'est super bon. Franchement, je kiffe. On dirait les pralinés qui se trouvent dans les Kinder. Mais vraiment, ça en va mieux, quoi. Mais mon chéri, alors que mon chéri, il n'est pas très pâtisserie, en fait. Donc, dès qu'il aime, je suis sûre que c'est bon. Parce que je sais qu'il ne me ment pas, mais j'ai toujours la vérité. Quand c'est pas bon, il me dit, ma chérie, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Vous voyez le genre de mec. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien. Hier soir, j'étais en train de regarder le reportage sur M6 des Français qui partent à la campagne. Comme vous savez déjà, si vous me connaissez et que vous avez suivi mon live, vous savez que j'ai envie de partir à la campagne depuis un bon moment. Ça fait genre 2 ans maintenant que j'aimerais bien partir en campagne, depuis que j'ai perdu mon fils en fait. Que j'aimerais bien partir en campagne, avoir une petite maison, tranquillou dans un endroit. Vous avez entendu mon chat courir? Parce que ça soufflait fort et il est parti en courant. Vous entendez? Attendez, je vais montrer les rideaux. Hier, je l'avais mis rideaux en plus. Hier, il y avait le grand soleil à Marseille. Il faisait hyper beau. Du coup, j'en ai profité. J'ai lavé les rideaux. Je les ai fait sécher. Par contre, dès que c'est sorti de la machine, je les ai bien tendus. Comme ça, au moins, je n'avais pas à les repasser. Ils étaient parfaits. Donc là, on ne dirait même pas que ça a été pas repassé. On dirait que ça a été repassé et tout. Lavé, propre, nickel. Je suis toujours trop contente. Ça faisait un bon moment depuis que je les avais. Je n'avais pas lavé. Ça fait genre 6 mois, je crois, ou un truc comme ça. Je n'avais pas lavé mes rideaux. Donc là, franchement, je suis contente de les avoir lavés. Bref, je passe de coq à l'âne. Je vous disais, oui, franchement, ça me donne trop envie de partir en campagne. Et avec Chaton, regardez, on a dit Manosque. On connaît des gens qui habitent à Cérès, Fafa et Stéphane, si vous me regardez. Donc, on passe un peu. Mais vu que là, bientôt, il va avoir l'anniversaire de leur fille et qu'on va aller les voir. Donc, du coup, on va voir avec eux. On va voir avec eux combien ils ont acheté, et à côté de chez eux comment c'est, s'ils connaissent d'autres petits villages à côté de chez eux. Parce que c'est même pas 1 heure de Marseille, c'est à 49 minutes. Hier, quand j'ai tapé, il y avait marqué 49 minutes. Donc, disons à 1 heure de Marseille à peu près. Donc, du coup, c'est bien parce que du coup, je peux venir et voir ma famille, en même temps, être loin, être dans un petit village, avoir mon petit jardin, avoir mon chez-moi, ma maison, pouvoir avoir un jardin parce que j'aimerais bien, je sais pas, avoir des fraises, des melons. Non, melons, j'abuse un peu. Courgettes. Pourquoi pas, melon, on verra bien. Pourquoi pas, franchement, je pense que c'est possible d'avoir un petit potager comme ça avec tout ce qu'il y a dedans. Et avoir peut-être 2-3 poules pour avoir mes œufs frais le matin. Ça serait cool, ça. Franchement, ça serait trop bien. Donc voilà.
et pouvoir travailler sur place. Donc là, en ce moment aussi, je suis en train de faire la formation pour apprendre à monter des sites. Et je me dis, au village où j'habite, je pourrais proposer aux commerçants de monter leur site et gagner ma vie grâce à ça. Et je vais peut-être apprendre aussi à faire les cils. J'aimerais bien faire une formation pour apprendre à poser les cils tout simplement. Ça coûte un peu cher, mais je crois que c'est remboursé par le le CPF, voilà, le CPF. Donc du coup, je vais voir. Je suis en train de me renseigner pour ça et je vais faire ça. Donc, je me dis, au moins, je pourrais travailler à domicile, après avoir mon petit projet à côté sur la Guinée et d'autres projets comme la vente de vêtements Vax. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous êtes intéressé ou pas par les petites robes toutes simples en Vax comme je porte. Ça va être entre 25 et 30 euros. Voilà, c'est le prix que j'ai fixé parce que le prix d'achat des tissus plus la couture, pour avoir une très très bonne couture, il faut payer un peu plus cher et plus le suivi et le fait de l'amener en France. Et après, bien sûr, vous aurez le frais de transport à mettre dessus de France à chez vous, quoi. Pas de la Guinée, parce que de la Guinée, ça vous coûter trop cher. Quand je vais l'amener en France, et après, vous payerez les frais de port à partir de Marseille. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Franchement, il faut me l'écrire en bas si ça vous intéresse. Comme ça, je sais à peu près combien de personnes. Et je vais faire aussi, je vais faire voter sur Instagram pour voir les gens qui me suivent sur Instagram s'ils sont intéressés ou pas. Mais je vous en supplie, si vous êtes intéressés, il faut me le dire. Parce que là, comme je pars en juin et que j'ai déjà des modèles en tête que j'aimerais faire, j'aimerais bien savoir si vous êtes intéressés. Et dites-moi votre taille entre parenthèses. Oui. Oui pour les robes et la taille. Comme ça, moi, je sais à peu près parce que je compte faire 36-38. Parce que souvent, les robes africaines, c'est des robes qui ne serrent pas trop, donc ça va un peu large. Du coup, vous voyez les robes que je porte là, je vais mettre une photo juste là quelque part. Donc, je ferai 36-38, 38-40 et 40-42. Je pense que je m'arrêterai à 42 pour l'instant. Et après, si j'ai des personnes qui sont un peu fortes et qui souhaitent avoir vraiment leur taille, ben, franchement, il faut me le dire et je vous ferai ça. Ou quand je serai en Guinée, vous m'envoyez un petit message avec votre taille, le modèle que vous souhaitez, puis je vous fais ça et vous me faites le virement par PayPal en avance, quoi. Bref. Donc, ça c'est dit. Je vais vite fait faire mes pancakes et je vous reprends après pour vous parler aussi, je ne sais pas. En ce moment, je ne vlog pas trop parce que j'ai rien d'intéressant à vous raconter. C'est pour ça que je ne vlog pas trop. Si j'aurais moi chérie, m'aurait dit oui. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a rien d'intéressant. Les vlogs, en fait, en réalité, c'est fait pour raconter sa petite vie de tous les jours. Il y a ma mère qui m'appelle. Attendez, je vous reprends après. Hello, finalement, ben, je suis venue. Je t'aurai un rendez-vous avec mon petit frère. Elle est là, posé. Hein. Et mon petit bébé que j'ai réveillé, il est naze. Regarde-le. Et il pleut à mort dehors, les gars. Il pleut, mais de ouf. On est venu avec ma mère, elle est en train de faire 2-3 courses. Et nous, on est en train dans la voiture parce qu'on est épuisés. Bon, il fait le ramadan, la famille. Regardez comme il a maigri. Tu sais qu'il y a tout le monde qui dit que t'es un beau gosse, moi. Ouais. Et Baïdou qui est derrière, qui est fatigué de chez fatigué. Donc là, on attend que ma mère elle rentre. Et puis, je les dépose. Et après, moi, je rentre chez moi. Alors, tout à l'heure, je vais aller faire mes pancakes. Parce que du coup, j'ai pas fait mes pancakes. Hello, ça y est, nous sommes rentrés. Si vous entendez derrière un petit lapin qui parle, c'est normal. Mon fils est en train de regarder Simon, le petit lapin. Et moi, je vais en profiter. Je vais du coup faire vite fait mes pancakes. Il est 11h14. Je fais vite fait ça et après, je donne à manger à Baïdou. Et je pense après, il va aller peut-être à la sieste parce qu'il est encore un peu fatigué quand même. Hein. Il a eu beaucoup de fièvre la nuit dernière et hier dans la journée, il nous a fait un peu de fièvre parce qu'il est en train de faire encore les dents. Et du coup, ben, il est beaucoup fatigué en ce moment. Demain, je vais voir s'il se sent bien aujourd'hui dans la journée et qu'il passe une bonne nuit, ben, je l'amènerai à la crèche. Mais s'il passe pas une bonne nuit, je pense que j'appellerai la crèche et je vais le garder avec moi s'il est fatigué. Donc moi, je vais vite fait battre mes blancs d'œufs, les monter en neige. Les jaunes, je vais les mélanger avec mon lait, la farine, levure, sucre vanille. Et après, je mélange tout ça, et puis je me fais les pancakes, et puis je laisse les pancakes reposer le temps que je donne à manger à mon bébé. Et moi, je mangerai vers 13h. Voilà. Allez, je vous laisse et je fais vite fait ça. Omalé veut rentrer. Tu vas l'ouvrir? Non, rien du tout. Oh, c'est trop dur. Non, il ne veut pas ouvrir à Omalé. J'ai entendu Omalé qui était en train de gratter. Je pensais qu'Aiden allait venir ouvrir, mais il ne veut pas. Allez, vas-y, Omalé, rentre. Oui, c'est vrai, ça. On va y aller.
Il pleut de plus en plus fort, la famille. C'est un truc de ouf comme il pleut. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais, ce récipient, il est hyper petit. En plus, c'est une assiette. Normalement, je le fais dans un deuxième truc comme ça, mais il est sale. Du coup, j'avais trop la flemme de laver. Et ça va, ça le fait là-dedans. Parce que là, je vois trop les messages en train d'écrire. Tu aurais dû prendre un bol pour faire ça. Je sais, mais c'est juste que j'avais trop la flemme. Voilà. Allez, je continue, je mélange. Voilà les gars, ma pâte elle est parfaite, elle est toute légère, mon blanc n'est pas retombé, vous voyez. Elle est vraiment parfaite. Maintenant, je vais faire mes pancakes. D'habitude, je fais toujours avec du beurre, mais là, j'ai plus de beurre. Du coup, je vais utiliser l'huile classique. Bébé, tu veux bien rallumer, s'il te plaît, Eden? Allume la lumière pour maman. S'il te plaît, mon cœur. Tous les jours, c'est ça, tous les jours.